Alors, je le dis tout de suite, et c'est pour ça que j'ai fait cette slide, il y a eu une réforme de la VAE en 2023. Ce qui peut expliquer que parfois, vous avez l'impression qu'il y avait, on vous dit A et en fait c'est B, ou inversement on vous dit B et en fait c'est A. Cette réforme de la VAE, elle a changé pas mal de choses. Il y a certains accompagnateurs, même des gens qui sont experts de la VAE, qui n'ont pas compris qu'il y avait une mise à jour. Et donc du coup, c'est important de remettre les règles sur la table. Aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2023, la VAE est ouverte à tous. Donc avant, si vous voulez, la VAE, c'était ouvert seulement aux gens qui travaillaient. La seule chose qui était reconnue, c'était vos expériences professionnelles. Donc c'était ouvert qu'aux salariés. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, aux demandeurs d'emploi, aux personnes, aux aidants, aux proches aidants, aux personnes qui ont des expériences en milieu associatif, en engagement associatif, en engagement politique, etc. Ensuite, il n'y a pas de conditions fixes de durée d'expérience pro. Alors ça, c'est le plus gros sujet qui vous avez dû certainement voir si vous êtes un peu dans votre début de VAE. Certains disent, bah oui, mais il faut minimum 1607 heures d'expérience. C'est ce que m'a dit mon accompagnatrice, c'est ce que m'a dit ma directrice, c'est ce que m'a dit, voilà. Donc, on va remettre, entre guillemets, l'église au milieu du village. Aujourd'hui, il n'y a pas de condition de durée d'expérience. D'ailleurs, la preuve de ça, mais on va y voir après, juste après, c'est que dans le livret 1, on ne vous demande plus de preuves. Vous n'avez plus besoin, ce qui était le cas avant. Avant, pour quelqu'un qui faisait un livret 1, vous deviez donner vos fiches de paye pour justifier qu'en fait, vous aviez 1607 heures d'expérience, ce qui était bien entendu très compliqué. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut se faire une VAE le lendemain de son premier jour de travail? Évidemment, non. En fait, cette réforme, elle vient dire aussi que les gens qui peuvent faire des VAE, c'est des gens qui ont des expériences, mais il y a des gens qui peuvent avoir travaillé 6 mois, qui ont énormément d'expérience, qui ont développé plein de compétences différentes et qui sont prêts à faire une VAE. Et il y a des gens qui ont travaillé pendant 10 ans sans aucun recul par rapport à leur pratique professionnelle et qui, du coup, ne sont pas du tout prêts à faire une VAE. Et donc, quand ils ont enlevé cette condition, en fait, c'était pour dire, bah, de toute façon, les gens qui ont 2 mois d'expérience et qui n'ont pas du tout les compétences nécessaires, ils vont se faire recaler au livret 1. Donc finalement, c'est moins grave, on n'a pas besoin d'avoir cette contrainte. Et inversement, ça laisse la chance à ceux, par exemple, qui viennent d'un parcours associatif ou qui ont développé plein d'expériences dans d'autres cas de leur vie professionnelle et où du coup c'est plus dur à justifier, bah, ça leur permet d'enlever cette contrainte qui les empêchait de progresser. Ensuite, les délais ont été raccourcis, mais bon, ça limite, c'est moins important. Il y a des nouveaux financements qui sont possibles. Et surtout, ça c'est une très grosse nouveauté aussi, et c'est uniquement ouvert pour la VAE, c'est que vous pouvez passer un seul bloc de compétences, ou plusieurs, ou tous. Ça, c'est très 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 nouveau. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez à l'école, vous inscrivez à l'école, vous êtes obligé de passer tout le diplôme. Il n'y a pas de je passe la moitié du diplôme. Et alors que dans la VAE, vous pouvez très bien passer la première moitié d'un diplôme. Voilà. Alors vous me direz, bah, ça sert à quoi de passer la première moitié d'un diplôme? Parce que moi, finalement, à la fin, ce que je veux, c'est le diplôme. Bah, par exemple, imaginons que vous avez un futur employeur qui ne veut que vous recruter si vous êtes AP ou aide-soignant. En fait, si vous faites une première VAE, que vous validez la moitié du diplôme et vous lui dites, bah, voilà, moi, je veux développer plus d'expérience au sein de votre établissement pour pouvoir passer mon diplôme en entier, bah, du coup, ça s'entend. Et vous pouvez être recruté. Et ensuite faire un deuxième parcours pour valider le reste. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez beaucoup plus voir comme votre travail comme une manière d'émancipation, de progression, euh, et du coup, voilà, parce que c'est votre travail qui va vous permettre de valider des diplômes, qui va vous permettre du coup, à la fin, d'avoir les responsabilités que vous souhaitez et potentiellement le salaire. Voilà. Donc, je veux le dire avant qu'on démarre. Ensuite, et du coup, c'est un atelier aujourd'hui qui est, enfin, ça va être un peu en fonction de vous aussi, qui va être basé sur toutes les VAE. C'est la méthodologie sur la VAE générale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir vous. Du coup, je vais aller assez vite sur cette partie-là, mais je l'avais quand même noté au cas où les gens n'avaient pas forcément le fonctionnement de la VAE en tête. Donc, pour rappel, la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Comme son nom l'indique, l'objectif, c'est de valider les acquis que vous avez obtenus grâce à votre travail, très concrètement. Quelle que soit la définition du mot travail, hein, l'engagement associatif, le proche aidant, c'est du travail en soi. Ça se fait en 3 étapes. Vous avez d'abord le livret 1, qui est l'admissibilité, aussi connu sous le nom de recevabilité. Le livret 2 et l'oral. Ce qui est important, c'est que le livret 1, parfois, les gens ne comprennent pas trop. Et c'est pour ça qu'on a mis le mot admissibilité. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez des enfants qui sont inscrits, par exemple, à l'APB, ou si même vous êtes déjà inscrit à l'école. Personne ne commence l'école directement, on s'inscrit à une école et on peut rentrer. Non. En général, quand on s'inscrit à une école, on ouvre un dossier, et ce dossier, il est accepté ou non. Et bien dans la VAE, c'est pareil. Et ça s'appelle pas un dossier, ça s'appelle le livret 1. Voilà. Donc pas besoin de vous faire des grands problèmes dans la tête, mais c'est pour ça que ça s'appelle la recevabilité ou l'admissibilité. De toute façon, vous allez voir, on va passer un peu de temps dessus après. Livret 2, c'est bien entendu, c'est ça la VAE, hein, concrètement, qu'on se le dise ensemble, c'est le truc le plus compliqué, c'est là ce qui va vraiment prendre du temps. Et ensuite, c'est l'oral
pour le jury. Là, du coup, effectivement, c'est la validation. Donc ça, les 3 étapes, vous les avez en tête. Je réponds tout de suite à la question de la durée parce que je sais que c'est quelque chose qui va arriver pour celles qui n'ont pas fait de VAE. C'est extrêmement variable. Alors, bien entendu, plus le diplôme va être compliqué, plus la durée de la VAE va être longue en général. Donc, par exemple, l'assistant maternel garde d'enfants ou le CAP-AEPE, on peut avoir une validation en 3 mois, concrètement. Le DEAP, auxiliaire de puériculture, là, on peut aller chercher 3 mois, mais en moyenne, nous, ce qu'on observe chez nos candidats, c'est en gros 6-7 mois de parcours. Donc, livret 1 plus remplissage de livret 2. Pour le DE-JE, ça peut être encore plus long. Voilà. Moi, j'ai jamais vu des EJE qui ont validé en 3 mois, enfin qui ont fini un livret en 3 mois. Donc, je dirais plutôt entre 5 et 1 an pour le DE-JE. Encore une fois, l'avantage de la VAE, c'est que ça peut durer longtemps parce que c'est quelque chose que vous faites en parallèle de votre activité. Donc, c'est beaucoup plus flexible. Voilà, c'est pour ça aussi que les durées peuvent varier. Il y a des gens qui sont très organisés, très carrés, qui abordent le sujet de la VAE de manière très sérieuse et qui, du coup, avancent. Il y a des gens pour qui c'est assez compliqué. Encore une fois, la VAE n'est pas une solution pour tout le monde. C'est un peu comme l'école, c'est pas une solution pour tout le monde, c'est une solution qui est à votre disposition. C'est bien, avant de se lancer, de pouvoir un peu faire le point sur en quoi ça consiste et comment ça va se passer concrètement. Tac, tac, tac. Donc, et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'aimerais vous parler de la méthodologie étape par étape. Oups, pardon, je vais aller trop loin. Donc, moi, la façon dont je vais détailler cet atelier, c'est vraiment entre ces 4 étapes, c'est-à-dire les grands points et la méthodo pour traiter chacun de ces parties-là. Parce que pour moi, c'est les 4 parties qui vont être importantes dans votre parcours et qui vont définir le succès ou non. Il y a cette phase qui est avant le parcours, donc qui est avant que vous vous ayez inscrit de façon administrative, financière, etc. Donc l'objectif, c'est de comprendre la démarche web. Vraiment, votre objectif, c'est de comprendre ce qui va être attendu de vous. Ça relie ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que la VAE, c'est pas fait pour tout le monde. Et donc, c'est important qu'en comprenant comment ça fonctionne, c'est la meilleure manière de vous dire, OK, est-ce que ça va être adapté pour moi ou pas? Voilà. Ça va être aussi un moment où vous allez pouvoir vous dire, est-ce que je souhaite un accompagnement ou pas? Voilà, potentiellement, vous allez découvrir la VAE, vous allez vous dire, ah mais c'est génial, en fait, je peux le faire tout seul, je sens que je peux le faire tout seul, et d'ailleurs, ça me rassure de le faire tout seul parce que j'ai pas envie d'avoir ce cadre, cette rigueur. Et bah donc du coup, vous prenez pas d'accompagnement, c'est pas grave. Voilà. Ça vous permet vraiment de vous projeter dans ce projet et c'est important. Ensuite, il va y avoir le livret 1, bien entendu, ça on le connaît, le livret 2 et l'oral. Donc, avant le projet, avant le parcours, pardon. Donc déjà, la première chose que vous allez que j'ai mis, hein, mais ça va vous paraître évident, mais ça, c'est pour celles et ceux qui se sont pas encore lancés, c'est bien choisir son diplôme. On s'en rend pas forcément compte dans la petite enfance, mais des diplômes, il y en a beaucoup. Voilà. Et tous ces diplômes ne sont pas forcément adaptés aux compétences que vous avez développées sur le terrain. Ça correspond peut-être à ce que vous souhaitez de vous, à l'image que vous avez de vous, mais ça correspond pas concrètement à ce que vous avez développé comme compétences. Et dans ce cas-là, la VAE, c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas développé les compétences sur le terrain, vous validerez pas la VAE. Et puis d'autre part, le problème, c'est que vous allez beaucoup souffrir. Donc, je vous donne l'exemple classique qu'on a beaucoup, c'est les personnes qui souhaitent passer, qui hésitent entre le DE auxiliaire de puériculture. Le DE, ce qu'on appelle le DE, c'est diplôme d'État. Donc, le diplôme d'État auxiliaire de puériculture ou le diplôme d'État EJE, éducateur de jeunes enfants. C'est des diplômes qui sont extrêmement différents. Alors, déjà, il y a un truc qui est concret, c'est que le DEJE est un diplôme de niveau 6, qui est donc plus compliqué que le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Entre guillemets, c'est un niveau au-dessus. Vous savez, les diplômes, ils ont des niveaux, niveau 3, niveau 4, donc le CAP, c'est niveau 3, l'auxiliaire de puériculture, c'est niveau 4, et le GE, c'est niveau 6. Donc, bien choisir son diplôme, c'est essayer de vraiment se poser pendant 2 secondes et regarder les compétences qui sont attendues de ce diplôme. Alors, comment on fait pour regarder les compétences qui sont attendues de ce diplôme? Alors, c'est là où intervient le truc le plus important, et on va en reparler pour le livret 1 et le livret 2, c'est le référentiel de compétences. En France, ce qui est un diplôme, c'est très cadré. Un diplôme, c'est une liste de compétences, ce qu'on appelle un référentiel de compétences. Ces listes de compétences, elles sont accessibles. Enfin, il y a un organisme d'État qui est chargé de la régulation de ce secteur-là, qui s'appelle France Compétences. Donc, si vous allez sur le site de France Compétences, vous pouvez taper le nom du diplôme que vous visez, et ça va vous permettre d'avoir toutes les informations sur ce diplôme. Alors, il y a plein d'informations dont on s'en fiche un peu. Voilà, les gens qui sont chargés de ce qu'on appelle les certificateurs, les résumés, etc. Bon, ça, c'est pas très important, sauf si vous préparez au JE, on va y venir. Mais concrètement, ça va surtout vous donner ce référentiel de compétences, c'est-à-dire quelles sont les compétences qui sont attendues. Les compétences en général, elles sont séparées en blocs. Donc, par exemple, le CAP petite enfance, il a 3 blocs. Le diplôme d'auxiliaire de puériculture, il a 5 blocs. Le diplôme de JE, alors il a 8 blocs, mais là, il va en avoir 4 avec la réforme du travail social qui vient de passer.
Ces blocs de compétences, comme leur nom l'indique, c'est des groupes de compétences. Donc là, par exemple, je suis sur le diplôme d'officier de puériculture. Voilà. Bien vérifier que l'état est actif, hein, parce que parfois, il y a des diplômes qui sont plus à jour. Et dedans, vous avez des listes de compétences associées à ce bloc. Bon, le diplôme d'officier de puériculture, on le connaît, il y a 5 blocs. Le premier bloc, c'est les soins du quotidien. Le deuxième bloc, c'est les soins aigus. Le troisième bloc, c'est la communication, etc., etc. Et donc, en fait, je vous engage vraiment à faire ça avant de vous lancer. Allez lire quelles sont les compétences qui sont attendues. Alors, en général, ce qui est bien, c'est que vous n'avez que besoin de lire les blocs de compétences, que ça va vous donner déjà des indices. Mais même si vous souhaitez aller plus loin, allez regarder les compétences les unes après les autres. Et cet exercice, il va pas être vain. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas juste de vous dire, ah ok, c'est bon, le diplôme que je veux éviter, c'est celui-là. Déjà, ça, c'est vachement bien. Mais c'est aussi quelque chose qui va être extrêmement utile lorsqu'on va rédiger le livret 1. Mais ça, on va y venir juste après. Donc, la première étape, c'est de bien choisir son diplôme. Donc, comme je l'ai dit, d'abord, c'est regarder les compétences qui sont attendues concrètement et essayer de le regarder sans ego. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup parlé parfois avec des assistants maternels qui me disaient, moi, je veux faire OGE parce que c'est le diplôme qui me correspond le plus à ma pratique. C'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que j'ai envie de faire en fait plus tard. J'ai envie de travailler en relais petit enfant, direction de structure, ou même inversement, j'ai envie pour moi d'être fier de moi, etc. Mais dans leur pratique, c'était pas forcément ce qui était fait. C'est-à-dire que le diplôme de GE, c'est un diplôme qui est très particulier. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir s'auto-évaluer aussi de manière rationnelle. Et à partir de là, ça ne veut pas dire que potentiellement, parce que vous ne pouvez pas faire le diplôme d'AP ou parce que vous ne pouvez pas faire le CAP ou le diplôme de GE maintenant, que vous ne pourrez jamais le faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où vous connaissez les compétences qui sont attendues, vous savez ce que vous devez changer dans votre pratique du quotidien pour aller chercher ce diplôme. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important, parce que c'est pas que, voilà, je peux pas le faire, mince, je suis triste, je suis déçu, ma vie est finie. Non, c'est pas grave, on va le faire plus tard. Et nous, parfois, on a des gens au téléphone dans ces premiers appels où, parce que cette partie avant le parcours, on a ce qu'on appelle chez nous le bilan personnalisé. Où concrètement, vous allez parler avec un de notre équipe pour justement bien choisir, enfin, on va vérifier avec vous que vous avez bien choisi votre diplôme, on va vous poser des questions sur votre auto-évaluation, etc. Et ça va nous permettre de voir si vous êtes dans la bonne voie ou pas. La VAE, c'est sur votre temps perso. Donc, c'est autant une chance, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'arrêter de bosser, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à 1000 km de chez vous, etc. Vous n'avez pas besoin de vous remettre un peu à l'école avec des gens que vous ne connaissez pas, etc. Le défaut de ça, c'est que ça doit rentrer dans vos 24 heures. Et vos 24 heures, avant la VAE, elles étaient déjà bien chargées. Donc, vous allez trouver une manière, vous allez devoir faire des compromis à un moment. Et ce qu'on se rend compte avec l'expérience, c'est que ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à bien s'entourer. C'est ceux qui arrivent à soit trouver et bien s'entourer, c'est très large, hein, c'est pour ça que je les ai mis les deux, mais ça, c'est pas seulement avoir le soutien de son employeur, ça c'est top si vous pouvez l'avoir, déjà parce qu'en plus il peut mettre des heures à votre disposition, mais c'est aussi votre famille, vos amis, vos connaissances, les gens sur Facebook, vous pouvez faire des demandes, il y a plein de groupes Facebook où vous pouvez faire des demandes, voilà, je travaille en crèche, ou je suis assistant maternelle, je prépare le diplôme d'auxiliaire, ou je prépare le diplôme de JE, j'aimerais trouver des personnes qui sont comme moi, qui partagent la même chose que moi, est-ce que ça vous dit? Voilà. Ça, c'est des choses, c'est important parce que quand vous allez avoir des doutes, quand ça va être dur, quand il va falloir avancer et que vous n'avez pas forcément envie de le faire, ça va vous permettre de continuer à avancer. Et ça, c'est important, les alliés, l'humain. Et donc, effectivement, si possible, en parler à son employeur. Sachez que c'est pas forcément possible pour tout le monde et c'est pas forcément pertinent pour tout le monde. Pour une instance maternelle, c'est pas forcément intéressant d'en parler à son parent employeur, mais ça peut être intéressant d'en parler à son animatrice de relais petite enfance. En crèche, potentiellement, votre employeur, il voudra pas. Il veut pas que vous fassiez une VAE, etc. Alors ça, malheureusement, ou bien inversement, vous souhaitez pas faire une VAE parce que vous souhaitez partir. Bon, ça, effectivement, vous pouvez pas forcément lui en parler. Ensuite, pour le livret 1, bon, ça va aller très vite. D'abord, bien choisir son diplôme. Donc ça, on en a déjà parlé, mais je le relis parce que, en fait, tout le travail que vous avez fait sur le référentiel de compétences, où vous avez regardé chacune des compétences et vous vous êtes dit, ah ok, ça c'est bon, ça je l'ai, ah oui, ça j'ai déjà une situation, etc. Ça, c'est exactement ce qu'on va utiliser dans le livret 1. Et ensuite, j'ai rajouté ne pas trop en faire. Alors ça, c'est fait express parce que, en fait, le livret 1, c'est pas un livret 2, c'est pas ça la VAE. Là, ce que les gens veulent savoir, c'est est-ce que vous avez le droit de démarrer une VAE? Est-ce que vous avez ce qu'il faut? Est-ce que, au doigt mouillé, vous avez ce qu'il faut? Oui, vous pouvez démarrer. Non, ils vont vous envoyer des choses. Et donc, ça sert à rien de vouloir trop en faire et de raconter votre vie. En réalité, une recevabilité, si vous êtes avec un accompagnateur en général, on va le savoir. On va le savoir si vous avez la recevabilité. C'est pour ça que nous, en général, dans l'accompagnement, on démarre l'accompagnement avant l'avis de recevabilité, parce qu'on a 100% d'avis de recevabilité positif. On sait les gens qui vont être recevables ou pas. Ça se sait assez facilement. Donc ça, c'est important que vous ne mettiez pas trop d'énergie à remplir ce livret 1, même si vous êtes toute seule. Alors si vous êtes accompagné, c'est très simple, c'est 1 heure et on envoie. Mais si vous n'êtes pas accompagné, et du coup, sur ce livret 1, et ça, je fais une petite aparté pour ceux qui, ça peut être utile aussi pour ceux qui vont être accompagnés, mais
en gros, le livre 1, il a beaucoup changé avec l'arrivée de France VAE. Donc, alors, j'arrête pas de vous parler de France VAE, mais qu'est-ce que c'est France VAE? Bah, pour celles qui connaissent pas, et celles qui sont du privé surtout, la VAE, enfin, France VAE, c'est la plateforme sur laquelle vous allez vous inscrire pour suivre votre parcours de VAE. Donc, c'est pas une plateforme qui va vous permettre de financer votre parcours, c'est pas une plateforme qui va vous permettre de faire des jeux, de trouver des contenus, etc. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment une plateforme où on va vous inscrire, on va envoyer le livre 1, on va envoyer le livre 2, vous allez recevoir la date d'oral, etc. C'est un peu comme une plateforme qui facilite l'administratif. Et donc, du coup, sur cette plateforme-là, quand vous allez vous inscrire, vous pouvez choisir si vous souhaitez être accompagné ou pas. Et donc, du coup, voilà, là, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, je ne vais pas aller plus loin. Mais vous allez vous inscrire et ensuite, vous allez pouvoir faire le livret 1. Ce qui est bien, c'est que le livret 1 aujourd'hui, il est normalisé. Il y a eu un décret qui est sorti le 3 juillet 2025, donc c'était il y a vraiment pas longtemps, où du coup, tous les livrets 1 de tous les diplômes de France et de Navarre seront les mêmes. Et c'est ce que je vous demande là. Enfin, c'est ce que je vous montre là, pardon. Voilà, donc c'est l'annexe. Donc là, on est vraiment sur l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2025, donc du texte de loi. Donc là, on ne peut pas être plus précis que ça. Où du coup, bah voilà, vous allez avoir c'est à ça que va ressembler votre livret. Alors, la rubrique 1, c'est juste les informations administratives. Pareil, rubrique 2, etc. Rubrique 3, rubrique 4 aussi. Et après, on va rentrer dans un peu plus de détails, donc à partir de la rubrique 7 sur les expériences, où là, vous allez devoir dire vos expériences. La date de début, la durée et la description. Ça, c'est important dans la description. Et c'est là où je voulais en venir sur n'en faites pas trop. C'est là où il ne faut pas en faire trop. Parce que facilement, on commence à être emporté par soi-même et se dire, ah, vas-y, on est Rousseau, hop, on va écrire, on va écrire, on va écrire. Vous allez vous fatiguer, en fait. Donc, vous prenez pas trop la tête. Encore une fois, c'est quoi les signes qui doivent vous aider? Bah, c'est simple, c'est qu'est-ce qui est attendu dans le diplôme? C'est ça qui vous permet de vous guider. Donc voilà, là, vous remplissez vos expériences et ensuite, et là, il y a la partie la plus compliquée, vous allez devoir remplir les compétences. Donc, c'est pour ça que je vous disais, quand vous allez être sur compétences, sur les blocs de compétences, là, vous avez vu, vous avez le nom du bloc et ensuite, là, vous avez les compétences dedans. Donc, par exemple, dans le bloc 1 de la VAE d'AP, on a une compétence, deux compétences, trois compétences. Et bah donc du coup, dans ce livret 1, vous allez devoir remplir ça. Liste des compétences, la compétence 1, la compétence 2, la compétence 3, et dire oui, non, partiellement. Est-ce que vous avez des expériences dans une activité dans cette compétence, oui ou non? Simple. Pour le livret 2, alors là maintenant, ça va changer entre EJE et AP, mais enfin, ça va pas trop changer parce que je vais vous donner des conseils qui sont adaptés aux deux. Mais il faut savoir que la forme du livret de la VAE de JE et de la VAE d'AP et de la VAE du coup de garde d'enfants domicile, elle est très différente. Voilà. En fait, dans la VAE-JE, vous avez, en fait, vous allez devoir choisir 3 situations entre guillemets générales qui vont devoir remplir toutes les cases. Dans la VAE d'AP, vous avez une compétence et pour chaque compétence, vous devez remplir une situation. C'est-à-dire chaque expérience valide une compétence. Donc en fait, vous allez devoir présenter, donc VAE d'AP, on a 12 compétences, vous allez devoir présenter 12 situations. Dans la VAE de JE, c'est beaucoup moins. Du coup, ça va être un peu plus compliqué dans la VAE de JE parce qu'il faut réussir à présenter des expériences qui sont beaucoup plus larges. Je vous donne un exemple dans la VAE d'AP, quand on va faire la compétence 1, par exemple, c'est les soins du quotidien. Soins du quotidien, vous allez prendre un change. Vous allez raconter un change, alors même s'il faut bien détailler le change, ça c'est sûr. C'est un change, c'est-à-dire une fois que le change est terminé, qu'on a fait les transmissions, qu'on a fait valider l'hygiène, etc. Bon, c'est bon, l'activité est finie. Alors que dans la VAE de JE, il va falloir beaucoup plus raconter des choses sur la longueur, des projets sur la longueur. Encore une fois, parce que la VAE de JE, enfin même le diplôme de JE, c'est un diplôme du travail social qui est sur le temps long. On fait des projets, on mobilise des gens, on crée du mouvement, etc. Ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus attendu dans un diplôme d'auxiliaire de puériculture. Diplôme d'auxiliaire de puériculture, ce qui est attendu, c'est je sais observer, je sais voir ce qui se passe autour de moi, je sais sélectionner des protocoles, enfin plutôt voir quelque chose qui ne va pas, sélectionner le bon protocole à appliquer et l'appliquer. C'est ça qui nous intéresse dans la VAE. C'est très cadré. Donc, les structures globales vont changer, mais en gros, moi, ce qui va m'intéresser et les conseils que je vais vous donner juste après, c'est sur la partie rédaction. Bref, en tout cas, sur les critères de choix de la situation. Ça va vous sembler basique, mais c'est extrêmement important. Quelle que soit la VAE, du coup, vous allez devoir choisir des expériences à présenter. C'est quoi les critères de ces expériences? Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi, j'en ai trop des expériences, je ne sais pas laquelle choisir. Bon, écoutez, partez de ces 3 critères. Premier, c'est que je m'en rappelle bien. Ça va vous sembler bête, mais quand vous allez commencer à rédiger, il faut que vous puissiez vous en souvenir suffisamment pour ajouter suffisamment de détails. S'en rappeler suffisamment, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas juste simplement se dire, ah je sais en gros ce que j'ai fait. C'est aussi se rappeler l'état d'esprit dans lequel on était. Et donc, plus cette activité était il n'y a pas longtemps, mieux c'est. Ça me permet de toucher un autre point qui est important, parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, ah oui, il y a 6 ans, je faisais ça, ou il y a 10 ans, je faisais ça, est-ce que ça rentre?
Si c'est du travail social, par exemple, pour la VAE de JE, oui, ça peut marcher, mais encore une fois, c'était il y a 10 ans. Donc, en fait, vous allez avoir du mal à vous en souvenir parfaitement. Vous allez vous avoir du mal à vous souvenir du cadre réglementaire et législatif. Et le problème, c'est que du coup, le jury, potentiellement, peut vous tomber dessus. Et du coup, vous posez des questions. Et là, vous êtes là, vous n'avez pas prévu la question, vous êtes perdu et du coup, vous validez pas. Donc, si vous le pouvez, essayez au maximum de choisir des situations que vous avez vécues assez récemment. Et donc, du coup, vous en rappelez bien. Ensuite, il faut que ça illustre bien la compétence. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, je parle vraiment pour la VAE d'AP. Quand on dit un soin du quotidien dans la VAE d'AP, c'est un soin qu'on fait tous les jours. C'est ça la définition d'un soin du quotidien. Vous ne pouvez pas me présenter un soin du style changement de pansement dans un soin du quotidien. C'est pas possible. Ça marche pas. Voilà. Il faut illustrer. Et donc, parce que souvent les gens vont me dire, ah ben oui, mais comment on sait que ça illustre bien la compétence? Et ben si vous aviez fait le travail en amont. Et encore une fois, c'est pas grave, c'est pas un jugement. On peut déjà être dans le livret 2 et se dire, attends, je vais essayer de reprendre au début vraiment ce qui est attendu moi dans ce diplôme. Et vous retournez sur le référentiel de compétences et vous regardez. En fait, et là je vais vous donner un autre tips qui est super important, euh, mais que les gens ne sont pas forcément au courant, c'est que dans chacun des diplômes, vous avez des référentiels de compétences et vous avez des référentiels d'évaluation. Qu'est-ce que c'est un référentiel d'évaluation? Eh ben, un référentiel d'évaluation, c'est littéralement des critères qui indiquent que vous avez validé cette compétence ou pas. Donc, je vais vous en montrer un par exemple. Alors, j'ai que celui de la VAE d'AS, mais je vais essayer de vous trouver celui sur une VAE d'AP par exemple. Enfin non, pardon, non, mais je vais faire plus simple, je suis bête. Où est-ce qu'on trouve les critères d'évaluation? Alors, parce que nous, dans le cadre de la VAE, lorsque vous êtes avec nous en VAE, on vous formate les critères d'évaluation, etc., pour que vous les ayez bien. Tout en bas de cette page, tac, 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 sachant qu'il y a bien noté que le diplôme est en train de changer dans le cadre de JE, donc restez bien alerte sur les compétences. Donc là, par exemple, je viens d'ouvrir le référentiel du diplôme. Donc au début, vous allez avoir plein d'écrits. Alors, je pense que pour celles qui préparent au JE, c'est important que vous, ce qui est bien dans le JE, c'est que vous pouvez lire. Vous lisez. C'est ça qu'on attend de vous. Vous devez lire, vous devez faire des recherches, etc. Pas forcément le cas pour la VAE d'AP. La VAE, on vous demande d'être concret. On vous demande de chercher les protocoles de votre structure et de les appliquer, savoir les choisir. La VAE de JE, prenez plus de temps à lire. Lire le rôle d'une JE dans une structure, etc. Et là-dedans, c'est bien d'acheter des livres, mais je vais vous dire, il n'y a rien de mieux que lire les référentiels professionnels, les référentiels de compétences. Voilà. Littéralement, ce sont les créateurs du diplôme qui vous parlent directement. Voilà, vous n'avez pas d'intermédiaire. Alors, ça peut être intéressant, les intermédiaires, des gens qui vulgarisent ce qui est présent dans le diplôme, mais si vous pouvez essayer de le faire, faites-le. Vous avez littéralement tous les détails qui sont intéressants. Hop, et ensuite dedans, là, donc si on va tout en bas, voilà, vous avez les blocs de compétences et les indicateurs de compétences. Où là, littéralement, c'est écrit noir sur blanc, ce qui est attendu. Animer un groupe d'enfants en restant actif aux besoins de chacun. Et bien, ça veut dire que dans votre texte, quand vous allez rédiger une situation, quand vous rédigez au moins une situation, on va voir que vous arrivez à animer un groupe d'enfants en restant attentif aux besoins de chacun. Encore une fois, l'objectif, c'est de convaincre le jury. C'est de convaincre que vous ayez compris la posture d'une AP. Parce que quand vous parlez avec des jurys, le truc qui est le plus compliqué, et je vais faire un petit focus sur la VAE d'AP là. Parce que la VAE d'AP, les gens se disent facilement, bon bah c'est un change, l'activité 1, je vais présenter un change, l'activité 2, je vais présenter une activité peinture, un bis pardon, peinture, l'activité 2, je vais présenter une sortie au parc. Voilà. Bon bah c'est bon, je suis comme une AP en fait, je fais exactement comme une AP. Oui, mais en fait, si c'était aussi simple, tout le monde serait AP. Ce qui est important, c'est qu'un change, tout le monde fait des changes. Des gens pas diplômés, des gens qui ont le CAP, des gens qui ont le AP, des gens qui ont le JE, des infirmières, même des professeurs universitaires sur le développement de l'enfant font des changes. Ce qui va changer, c'est la manière de faire. C'est la posture par rapport à ce change. Voilà. Et en fait, ce qui est beaucoup évalué par le jury, et ce qui est la première source de non-validation, c'est la posture. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de candidats sur les groupes qui arrivent et disent mais je comprends pas, moi je fais exactement comme une AP au quotidien, j'ai décrit les bonnes situations, c'est-à-dire les expériences. Alors, vous avez deux candidats, ils ont présenté les mêmes expériences, change, peinture, repas, prise de médicaments, prise de température, etc. Il y en a un qui valide, l'autre qui valide pas. Et ça arrive tout le temps. Ce que je vous dis, c'est que ça arrive vraiment tout le temps. Et ben, c'est 100% lié à la posture, au recul de la personne. Le dernier point qui est important, c'est il faut montrer qu'elle est technique. C'est-à-dire que dans la VAE, si vous voulez, c'est pas comme à l'école. À l'école, vous allez avoir 10 épreuves différentes qui va évaluer vos compétences de plein de manières différentes. Et à la fin, il suffit d'avoir 10 sur 20 pour valider. Dans la VAE, vous avez deux. Enfin, vous avez même une seule. Hein. Vous avez votre écrit et votre oral. Laure, désolé, le jury AP est payant. Non, il n'est pas payant. C'est la même chose. C'est-à-dire que le jury, il va vous regarder à l'oral et il va avoir lu votre livre avant, il va vous poser des questions et c'est fin.
Voilà. Et c'est d'ailleurs ça, c'est pour ça que, et je le dis tout de suite, hein, quand vous validez un diplôme par la VAE, c'est pas très politiquement correct ce que je veux dire, mais pour moi, vous êtes meilleur qu'une AP d'école, qui sort d'école. Parce que vous n'avez pas le choix de valider tout. Alors qu'une AP qui sort d'école, elle peut avoir validé la moitié du diplôme. C'est pareil pour EJE. Voilà. Donc soyez fiers de ça. Soyez fiers du fait, bah oui, moi j'ai fait une VAE. C'est-à-dire que c'est mon travail personnel qui m'a fait valider, c'est mon expérience que j'ai validée, etc. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. C'est le mot que je voulais dire, pardon. Donc utilisez des mots techniques. Donc ça, c'est parce que voilà, vu que vous avez que deux choses, hein, vous avez même qu'une seule chose, c'est votre situation que vous allez décrire, il faut que cette situation elle soit technique. Donc ça, pour une même situation, essayez de prendre la version la plus technique. Je vous donne un exemple. Le change. Pour la compétence 1 d'AP, vous pouvez essayer le change. Le change, il y a plein de changes que vous faites au quotidien. Vous faites le change debout, vous faites le change avec sel explosive, sel liquide. Voilà, il y a plein de changes qui montrent que vous êtes plus technique. Si vous choisissez un change qui est compliqué, bah, ça va vous montrer votre technicité. Ça va montrer à quel point vous savez faire des choses, etc. Donc au maximum, essayez de faire ça. Et c'est pareil pour EJE. Choisissez des situations qui vous ont mis vraiment à l'épreuve. Alors potentiellement, ça peut être compliqué de décrire, mais c'est ça le travail. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est le plus satisfaisant dans cette partie-là de la VAE, c'est que ça va vous forcer à vous creuser les méninges, et surtout, ça c'est le rôle de l'accompagnateur, hein, l'accompagnatrice, c'est de vous aider à vous creuser les méninges, vous aider à vous reposer des questions sur vous. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'était quoi ce que je pensais derrière? Et quand vous allez commencer à faire ce travail-là en parallèle de la lecture de ces critères d'évaluation, c'est là où vous allez exploser, c'est là où vous allez valider et que le jury va le sentir. Et bien sûr, j'ai mis attention à la forme. Ça, c'est super important. Je pense que vous le, je pense que vous le devinez, hein. Ça va être plus important pour une VAE de JE, hein, en toute transparence. VAEAP, je sais que des jurys ont reçu des ordres de pas trop regarder la forme du livret, parce que évidemment, quand on veut vous évaluer, l'important c'est d'évaluer les compétences. On n'évalue pas votre capacité à écrire, ce qui n'est pas le cas pour JE, par exemple. VAE de JE, transmission écrite, c'est extrêmement important. On peut avoir des doutes sur qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut rajouter, est-ce que ça c'est important, et même juste d'arriver à écrire ce qu'il y a dans sa tête. Donc moi j'utilise une méthode qui est simple. Première étape, c'est de choisir la situation. Donc ça, on en a parlé un peu dans le début sur le livret 2. Donc c'est-à-dire, et ça normalement c'est aidé par votre lecture du référentiel de compétences, puis votre livret 1, et là on y arrive, c'est de choisir la situation. Là par exemple, on est sur l'activité 4 du diplôme d'AP, d'AS, d'AP. Donc là, c'est un soin aigu. Alors, encore une fois, mesdames les EJE, voilà, vous avez compris, ça peut être pour vous aussi, c'est pareil. Donc là, nous, on va choisir une situation. Donc là, la situation qu'on va choisir, c'est prise de médicaments avec ordonnance. Ça, c'est mon titre. Je le mets en avant, je le mets en gros. Hop. Ensuite, normalement, cette situation, on l'a dans la tête. Et donc, le piège que certains font, c'est qu'ils te disent tout de suite, OK, il faut que je raconte en détail tout. C'est qu'il faut que tout de suite je détaille. Alors oui, il va falloir détailler un moment, c'est sûr. Et puis pour mes amis EJE, vous allez devoir détailler en pensant à toutes les compétences, parce que vous, c'est pas juste une compétence, enfin une situation par compétence, c'est une situation qui vient décrire plusieurs compétences, qui vient illustrer plusieurs compétences. Euh, donc il y a ce travail-là, mais avant ça, vraiment, je vous en prie, avant de faire tout ce travail-là, avant de vous lancer ça, d'abord, videz-vous la tête. Mettez tout ce dont vous vous rappelez sur cette situation. Bon, là, je ne vais pas rentrer en détail, mais ça peut être, OK, le matin, l'enfant est arrivé avec sa maman. Euh, on va présenter l'enfant. Voilà, présentation de l'enfant. Ça, il faut que je pense à le faire, donc je l'écris. Il s'appelle M, nom changé, bien sûr, parce qu'on on est dans les noms d'AP, donc il faut changer les noms. Il a 14 mois. Il est à la crèche chez moi depuis 8 mois. Depuis qu'il a 8 mois, voilà. C'est un enfant calme, voilà, en gros, il se sent bien à la crèche. Voilà, moi, je fais des fautes d'orthographe absolument terrifiantes, c'est pas grave. Voilà. Je me vide la tête. Donc là, il est arrivé le matin, il se sentait pas très bien. J'ai posé la question à la maman. Je me souviens lui avoir posé la question, voir si ça allait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et elle m'a dit qu'il était allé chez le pédiatre la veille et que le pédiatre avait donné une ordonnance.
Et que voilà, et que il n'a pas d'autre et qu'il a une boîte de Doliprane, voilà, par exemple. Je sais pas. Ah oui, et ça, faut que je me souvienne, pardon, je reviens dedans. Il se sentait bien, mais il avait un peu de fièvre. Voilà. Ok. Je vais pas vous la faire tous, mais le message que je vais vous montrer, c'est quoi? C'est le travail que vous faites, c'est juste de vider votre esprit. Pourquoi? Parce que quand vous allez vider votre esprit, déjà, vous allez vous enlever une certaine pression. Deuxièmement, quand vous videz votre esprit, ça va vous donner des idées. Vous avez vu, quand j'ai commencé à rédiger, je me suis dit: «Ah attends, faut que je pense à dire ça». Tac, je le rajoute dans le texte. Ce que vous écrivez, ça a même pas forcément besoin d'être chronologique. Vraiment, vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Quand vous allez écrire, d'autres choses vont venir, et cetera, et cetera. Et comme ça, vous allez même pas vous en rendre compte, mais vous allez écrire. Et c'est ça qui va être le plus important. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent, c'est vous allez raconter cette situation. Et après cette situation, vous pouvez, en fonction des critères d'évaluation du diplôme, ajouter les bons éléments, insister sur certains points que vous avez décrits. Par exemple, si lors de la prise de médicaments, vous avez insisté, enfin, vous avez écrit que vous vous adaptiez à l'enfant, que voilà, vous lui parliez, vous lui disiez rejoins-moi dans la salle pour qu'on prenne ta température et qu'on te donne le médicament. Euh, Là, vous savez qu'il faut insister sur le fait que vous vous adaptez à l'enfant, donc vous allez peut-être nous raconter en plus, mais ça va venir après. Ah bah oui, l'enfant a réagi comme ça, donc il m'a rassuré, il a souri, il était content que je l'accompagne. Ce que je veux vous dire, c'est que en vous vide dans la tête, ça va vous enlever, un, la pression, deux, ça va vous ouvrir un peu les portes de la mémoire. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, ça arrive tout le temps. Et l'exemple que je donne tout le temps, c'est quand vous êtes, si je vous demande maintenant, là, vous avez fait quoi vendredi soir? Je parie qu'il y en a plein d'entre vous qui vont devoir se rappeler, oh, je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus ce que j'ai fait vendredi soir. Et là, d'un coup, je vais vous dire, ah, mais t'étais avec Martin. Ah oui, j'étais avec Martin. Ah oui, c'est bon. Et en fait, on était dans ce bar. Et en fait, on a fait ça. On est d'abord allé à cette activité. On a croisé. La mémoire, ça fonctionne comme ça. La mémoire, c'est comme des bulles de savoir qui sont isolées. Et dès qu'elles semblent impraticables, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on l'attaque de l'extérieur, on n'y arrive pas. Et puis d'un coup, grâce à juste une petite information qu'on a, on arrive à rentrer. Et on arrive à tout exprimer. Et donc ça, c'est le truc qui est important. Donc, vous avez vu, une situation, ça peut s'écrire assez vite sans forcément se prendre la tête vraiment des heures devant son écriture. Et avoir le syndrome un peu de la feuille blanche de se dire, OK, je commence par quoi en fait? Bah, voilà, vous commencez par quoi? Vous commencez par un titre. Et vous commencez par euh, juste jeter sur le papier tout ce dont vous vous rappelez. Voilà. Et après, peu à peu, vous allez rajouter les critères d'évaluation. Vous allez avoir à côté de vous la fiche avec les critères d'évaluation. Vous allez dire, ah tiens, ça, effectivement, il faut que j'insiste là-dessus. C'est important, cette compétence 4, cet élément-là, je vais le rajouter, etc. Et sans faire exprès, vous allez vous retrouver avec des situations qui sont hyper longues, qui sont vachement bien. Et après, qu'il faut retravailler, hein, bien sûr. Hein, vous travaillez avec votre accompagnatrice, elle va vous poser des questions, elle va valider, invalider, etc. Elle va vous aider à la prise de recul. Mais en gros, vous aurez déjà quelque chose. Et vous serez tellement fiers de vous. Et ensuite, pour l'oral. Alors, pour l'oral, donc le format. Ça va dépendre en gros des VAE sur chacune des VAE. Mais là, vu qu'on a VAE petite enfance, elles se ressemblent un peu toutes. Ça va être en moyenne 50 minutes. Vous allez avoir 10 minutes de présentation, 40 minutes de questions-réponses. Les questions-réponses, comme je vous ai dit juste avant, ça va être des questions qui peuvent être sur votre livret, mais potentiellement pas. Alors même si les règles, normalement, c'est que ce soit sur votre livret, parfois c'est pas. Encore une fois, le sujet le plus important, c'est d'avoir confiance en soi quand on arrive devant le jury, de bien maîtriser ces situations. Préparer son pitch, donc ça va être très important. C'est-à-dire que il faut pas négliger la préparation et le fait de se dire, OK, je prépare cette présentation que je vais faire. Je vais me préparer un peu aux questions qui peuvent être posées par le jury, qui peuvent me mettre un peu en difficulté. Et donc, je me mets en situation. Se mettre en situation, c'est quoi? C'est faire des oraux blancs. Donc, toutes celles qui ont dit dans les commentaires, on se prépare au jury, là, je suis sur la dernière ligne droite, etc. J'espère que vous avez fait des oraux blancs. Si vous n'en avez pas fait, vous pouvez nous contacter. Nous, on a des packs, des parcours uniquement centrés sur l'oral. Vous êtes accompagné par des accompagnateurs qui sont spécialisés, donc en particulier Marie, pour celles qui la connaissent et qui fait nos ateliers, qui va vous faire des ateliers sur la gestion du stress, qui va vous faire des oraux blancs. Toutes nos accompagnatrices sont jury. Donc, aujourd'hui, elles vont vous poser des questions comme un jury. Donc, c'est comme si vous arrivez à faire 3, 4 jurys pour avancer. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de dire que vous êtes parfaite, c'est pas de dire on va essayer de vous rendre pas stressé à l'oral, ça c'est impossible. Vous allez tout le temps être stressé. Vous allez tout le temps avoir vos imperfections, c'est pas grave. L'important, c'est que dans votre tête, quand vous êtes dans le jury, on écrit des automatismes. On écrit des choses qui reviennent, que vous savez les difficultés. Vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses, vous savez sur quoi on va venir vous chercher. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le point qui va être important. Sur la partie pitch, on fait simple. Qui je suis, donc c'est l'identité professionnelle, hein, bien sûr. Ce que j'apporte, ce que je cherche. Voilà. Dans cette présentation, vous devez dire, voilà, moi, pourquoi je veux ce diplôme de docteur de couture de JE. Voilà. Qu'est-ce qui m'a permis de ça? C'est quoi mes expériences? C'est quoi les compétences que j'ai développées, etc. Ça, c'est les 3 étapes claires.
Ensuite, bien sûr, ça, mais ça va être compliqué par rapport à l'oral, mais c'est important, c'est adapter votre discours à la personne. C'est-à-dire que, en général, quand vous arrivez devant le jury, ils vont vous dire: «Est-ce que je suis une infirmière? Est-ce que je suis une JE? Est-ce que je suis, un directeur d'établissement?» et cetera. Donc ça, c'est aussi un moyen de vous adapter et potentiellement de renvoyer des questions. Donc ça va vous permettre, en demandant en général, le jury va se présenter, pour comprendre les attentes, ajuster le vocabulaire et le ton. Ça, c'est important. Si on est devant une infirmière ou si on est devant une JE, ça je parle pour celles qui vont passer AP, pas forcément la même chose. Une JE, elle va beaucoup plus venir vous embêter sur la partie management enfin équipe, compétences, bloc 5, et bloc 1 et bloc 3, la communication. Si c'est une infirmière, elle va pas lâcher le bloc 2 et le bloc 4. Voilà. Mettre en avant les compétences clés, donc ça c'est important, c'est que vous êtes là pour vous vendre. N'oubliez pas, c'est pas un exercice simple, c'est pas un exercice où on essaie de cacher des choses pour être un peu nous faire leur donner envie, être faussement humble. Là, on n'est pas là pour être humble. Pour être humble tous les jours de votre vie, c'est très bien, mais ici, aujourd'hui, on n'est pas là pour être humble. On est là pour savoir c'est quoi nos défauts, c'est quoi nos qualités, qu'est-ce qu'on a fait pour travailler sur nos défauts, quelles sont les compétences qu'on a développées en échange, etc. Voilà. Et encore une fois, les gens ne cherchent pas à diplômer des gens parfaits. Ce n'est pas possible. Donc, par exemple, si vous posez une question et que vous n'avez pas de réponse, eh ben, il faut le dire. Voilà. Il faut dire, écoutez, je n'ai pas tout de suite la réponse à votre question. Je suis désolé. Ou bien même si vous êtes trop stressé, et c'est pour ça que je dis, écoutez, je suis un peu stressé, est-ce que je peux prendre un peu de temps pour réfléchir ou pas? Donc, la mise en valeur des compétences, ça, il me semble que c'est un point qui est clé. Donc, on vous a remis les slides dessus. C'est identifier ses qualités clés. Donc, ça, ces qualités, c'est vous. Mais c'est aussi bien sûr préparer en fonction de les compétences qui sont attribuées par le jury. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de travail en équipe, vous préparez la VEDAP, il faut le dire. Voilà. Les exprimer de façon concrète à travers des exemples vécus, ça c'est important. En fait, c'est bien de dire ah moi je suis quelqu'un de super, j'adore le travail en équipe, vraiment le travail en équipe, je suis le meilleur, je suis super fort, etc. Ça, tout le monde peut dire ça. Hein. C'est comme les entreprises qui disent moi l'écologie c'est hyper important, ouais c'est génial, les humains c'est hyper important. Non, on juge pas les gens par rapport à ce qu'ils disent, on juge les gens par rapport à ce qu'ils font. Et donc vous allez dire voilà, moi j'ai un sens de l'équipe important, je vais vous montrer, regardez, voilà 2 exemples qui vous montrent que je suis quelqu'un qui a un sens de l'équipe. Je suis quelqu'un qui est fort sur les soins aigus, bah, je vais vous montrer 2 situations. J'en ai parlé dans mon livret, mais voilà, les situations qui sont importantes pour moi, c'est ça et ça. Et valoriser son engagement et sa passion pour le métier, ça c'est toujours important, parce qu'encore une fois, c'est des jurys, des gens comme vous. Et si c'est des gens qui sont jurys, c'est des gens pour qui la passion du métier et le professionnalisme sont importants. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire pour montrer ça, c'est bien. Donc, ça me permet aussi d'aborder le sujet du stage. Le stage n'est pas obligatoire. Aucun des diplômes, il y a un stage obligatoire. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Qui peut le plus, peut le moins.